Cédric Manara, bonjour. Bonjour Sam. Merci de nous rejoindre encore une fois dans notre émission au cas par cas. Donc cette semaine, qu'est-ce que vous nous avez réservé? Alors, pour la première fois dans cette émission, on va parler de la procédure PREDEC. PREDEC. Qu'est-ce que c'est que ce joli nom en fait, pas très poétique en fait. C'est une procédure qui a été mise en place par la FNIC suite à la mise en application d'un décret du 6 février 2007. D'accord. Décret qui est venu réglementer l'enregistrement et l'attribution des noms de domaine en .fr. Donc il y a le droit des marques, et puis à côté, désormais en France, il y a un droit spécifique pour les noms de domaine en .fr, et il y a donc des règles désormais sur l'attribution des noms. Alors le décret de 2007, est-ce qu'il s'applique, est-ce qu'il ne s'applique pas, c'est pas la question. La FNIC a souhaité en fait mettre en place ce mécanisme de protection, et donc en fait quand il y a des violations manifestes du décret, il est possible de saisir la FNIC pour demander à ce qu'un nom soit bloqué, transféré ou supprimé. Donc c'est un décret qui a été fait pour protéger plutôt les utilisateurs ou protéger plutôt les enregistreurs de noms de domaine? Alors c'est pour protéger l'État français, les collectivités locales, les titulaires de marque, les gens qui portent un patronyme, comme Cédric Manara par exemple, et puis les titulaires de droits de propriété littéraire artistique. Donc c'est un décret qui vient conforter les droits qu'avaient jusqu'alors en fait les différentes institutions citées. Donc il y avait un manque quelque part, il fallait intervenir, c'était nécessaire en gros. Le gouvernement a jugé que c'était nécessaire. Voilà. Alors comment on fait? On voit qu'un nom viole manifestement le décret, on saisit la FNIC. La procédure coûte 250 € hors taxe, procédure écrite. Dès que la FNIC reçoit la demande, le nom est gelé, donc le titulaire ne peut pas le transférer à quelqu'un d'autre pour échapper à la procédure. Quand il reçoit la demande, il a 15 jours pour répondre, et ensuite quand il a répondu, la FNIC a 15 jours pour trancher. Donc c'est une procédure très intéressante pour le titulaire de marque en fait, dont on va parler ici, rapide. Mais attention, elle ne peut pas être cumulée à d'autres, on choisit cette voie ou une autre, et puis encore une fois, ça ne concerne que les violations manifestes. Alors ici, donc, on a une société qui est une entreprise publique qui s'appelle la chaîne parlementaire, qu'on peut regarder sur le câble. Son petit nom, c'est LCP, et ce petit nom LCP, il avait été enregistré en .fr par un particulier, donc lcp.fr. Donc l'entreprise dit, c'est notre appellation, c'est la chaîne parlementaire, nous sommes une entreprise publique protégée par le décret, on est connu sous le nom LCP, donc le décret nous protégeant, nous considérons que lcp.fr est une violation manifeste du décret. Alors c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en soi, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est que le nom a été enregistré le 30 juin 2005. Et j'ai dit que le décret date de quand? 2006. 2007. Mais bon, il date d'après. Et la procédure, elle, il est possible de l'utiliser depuis le 22 juillet 2008. Alors pourquoi toutes ces dates? Simplement pour dire que le nom est antérieur au décret, et de toute façon, son réenregistrement était de toute façon antérieur en fait, à la procédure. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est de dire en fait, que cette procédure toute neuve, on est en décembre 2008, ça fait jamais que quelques mois en fait, qu'elle fonctionne, et en fait on apprend au travers de cette procédure qu'elle est déjà effective, y compris pour des noms qui ont été enregistrés antérieurement à sa mise en place. Donc elle est rétroactive. Alors, c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Peut-être qu'elle ne l'est pas. En tout cas, et c'est là le deuxième intérêt de cette affaire, c'est que le défendeur, il n'a pas objecté que la procédure ne s'appliquait pas à lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a reçu la demande, il a dit « mais attendez, moi j'ai jamais été contacté par LCP, par la chaîne parlementaire qui m'a dit que j'aurais enfreint ses droits. Si elle l'avait fait, j'aurais certainement en fait, proposé de donner le nom. Je l'avais enregistré, pourquoi? Parce que c'est 3 lettres, c'est un nom de domaine générique et que moi j'ai investi dans le domaine en fait court et je considérais qu'il y avait une valeur dans LCP sans vouloir nécessairement porter atteinte à la chaîne parlementaire que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, il n'a pas cherché à se défendre, il a dit « moi je vois que je suis attaqué, je préfère rendre le nom et on ne fait pas d'histoire ». Et donc c'est là où on voit en fait que le fait de faire venir une demande à un titulaire de nom de domaine au travers d'une procédure qui s'appelle PREDEC, qui passe par la FNIC, qui est très formelle, finalement a peut-être intimidé effectivement le défendeur, qui n'a pas voulu se défendre,
il aurait peut-être voulu le faire, peut-être qu'il n'a pas jugé que c'était utile, peut-être que lui-même se sentait pas de bonne foi. Je ne le connais pas, je ne sais pas en fait de quoi il s'agit, mais en tout cas, l'intérêt de la procédure, c'est ça, c'est se dire aussi que ça peut être amené justement, en fait, comme tu disais, en fait, à intimider quelqu'un, à le dissuader en fait de défendre un droit qui pouvait peut-être exister sur le nom de domaine. On peut même tromper quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas légitimement droit à ces 3 lettres, puisque comme on l'a vu au long de beaucoup d'autres reportages, il y a des tas de personnes qui pourraient se trouver indirectement titulaires ou même revendiquer un droit sur un nom de domaine à 3 lettres et venir entamer une procédure et au final obtenir gain de cause, alors que si le défendeur s'était défendu de manière convenable, il aurait pu très bien lui dire, écoutez, moi ce nom de domaine-là, vous ne pouvez pas me le retirer puisque je suis avant, etc. Tous les éléments qui vont dans ce sens. Peut-être aussi que la personne n'a pas jugé que son investissement valait le coup de se défendre, c'était trop long. Donc ça peut être aussi contre-productif, quoi. Mais donc ça c'est le second enseignement, effectivement, c'est de dire qu'il faut toujours se défendre quand on croit à ses droits, mais la première chose aussi c'est de dire que cette procédure est vraiment très efficace pour les titulaires de marque, puisqu'effectivement ça permet d'avoir une décision rapide, avec peu de moyens, enfin en tout cas sans trop de frais. Elle est coûteuse en général 250 € hors taxe. D'accord. Il y a déjà eu 6 décisions publiées par la FNIC en fait. Il faut s'adresser directement à la FNIC Voilà, on saisit directement la FNIC en ligne, c'est une procédure entièrement électronique et qui a commencé à faire ses preuves, effectivement. C'est bien. Très intéressant pour beaucoup de gens, je suis sûr, qui se trouvent un petit peu dans la même situation. Merci Cédric. Merci. À la semaine prochaine.